Dans cet épisode, je vous montre comment faire du pilotage managérial en fonction du statut et de l'avancement des activités sur la durée du projet. Pour suivre le fil conducteur de cette playlist, je vous invite à visionner la vidéo surlignée. Le pilotage managérial d'un projet en fonction du travail à réaliser. Cette formation a pour objectif d'expliquer comment piloter un projet en fonction du travail qui démarre, qui est en cours d'exécution et qui s'achève, en lien avec les 5 étapes de réalisation du projet: l'exécution, la maîtrise, l'analyse des changements, la resynchronisation du projet et l'achèvement. Ces objectifs d'apprentissage. À l'issue de cette formation, le stagiaire saura conduire les 4 réunions pour piloter un projet et respecter les délais. Ces 4 réunions sont la réunion de démarrage du projet, les réunions de synchronisation, les réunions quotidiennes et les rétrospectives. Le public concerné, les dirigeants de société, les managers fonctionnels, les chefs de projet. Exécuter le projet. Cette formation a pour objectif d'expliquer les actions à entreprendre pour exécuter correctement le projet et comment ces actions sont appliquées dans le planning géré avec un logiciel de planification. Ces objectifs d'apprentissage. À l'issue de cette formation, le stagiaire saura définir le style de l'affichage du diagramme de Gantt, définir les colonnes à afficher dans le planning pour suivre l'exécution, repositionner les dates de début si elles ne correspondent pas au début planifié, que ce soit en avance ou en retard, ajuster la durée des lots de travail ou des activités, saisir les avancements des jalons des lots de travail ou des activités, ajouter ou supprimer du contenu. Le public concerné, les dirigeants de société, les managers fonctionnels, les chefs de projet. Maîtriser le projet. Cette formation a pour objectif d'expliquer comment maîtriser un projet par rapport à ses références de base délai ou sa situation réelle et la courbe d'avancement après que les mises à jour et les avancements soient rentrés dans le logiciel de planification. Ces objectifs d'apprentissage. À l'issue de cette formation, le stagiaire mesurera les écarts par rapport à la référence de base, début et fin planifié, les écarts par rapport au début et fin réel dans les lots de travail et les activités, les variations de la marge libre, les variations de la marge totale, les écarts par rapport à la courbe d'avancement. Le public concerné, les dirigeants de société, les managers fonctionnels, les chefs de projet. Analyser les changements. Cette formation a pour objectif d'analyser les écarts constatés dans la maîtrise du projet pour définir les meilleurs plans d'action afin de minimiser les impacts négatifs et de maximiser les impacts positifs. Ces objectifs d'apprentissage. À l'issue de cette formation, le stagiaire analysera les changements en fonction de leur impact décroissant sur le chemin critique, la marge totale sur les lots de travail non critiques, la marge libre sur les lots de travail non critiques, la durée des lots de travail ou des activités, le pourcentage achevé pour les lots de travail ou les activités. Le stagiaire utilisera des arbres de décision pour définir les meilleurs plans d'action. Le public concerné, les dirigeants de société, les managers fonctionnels, les chefs de projet. Resynchroniser le projet. Cette formation a pour objectif de mettre en œuvre dans le planning les plans d'action qui ont été décidés à la suite de l'analyse des changements. Ces objectifs d'apprentissage. À l'issue de cette formation, le stagiaire connaîtra les différents plans d'action qu'il est possible d'introduire dans un planning et comment les documenter pour conserver leur traçabilité. Le public concerné. Les dirigeants de société, les managers fonctionnels, les chefs de projet. Achever le projet. Cette formation a pour objectif d'expliquer comment l'achèvement physique du travail est introduit dans le planning d'un projet.
Ses objectifs d'apprentissage. À l'issue de cette formation, le stagiaire gérera l'achèvement du projet en fonction des niveaux hiérarchiques figurant dans le planning. Il comprendra comment le logiciel de planification calcule les pourcentages achevés. Le public concerné. Les dirigeants de société, les managers fonctionnels, les chefs de projet.